Dans cette vidéo, je vais te révéler comment écrire un bon prompt avec ChatGPT. Il existe 5 secrets que j'ai découverts en passant des centaines d'heures à essayer des centaines de prompts sur ChatGPT. Aujourd'hui, savoir écrire un bon prompt, c'est devenu vraiment indispensable. Je pense qu'en 2023, savoir écrire un bon prompt est une compétence qui démultiplie ta valeur sur le marché du travail. À part quelques personnes aux États-Unis, j'ai entendu personne parler de ces 5 secrets. Aujourd'hui, je vais te les révéler sur mon écran. Bon, du coup, vidéo en mode clochard. Je voulais mettre ma tête pour que ça fasse un peu plus professionnel, mais j'ai pas trouvé, j'ai eu un problème avec Loom, donc ça fonctionne pas. Du coup, je vais direct le faire un petit peu à l'arrache comme ça, sur mon Google Doc, mais je pense que c'est pas plus mal. 5 secrets pour écrire des meilleurs prompts sur ChatGPT. Du coup, on va direct commencer. Secret 1, donner une personnalité à l'intelligence artificielle. En quoi ça consiste? En fait, c'est super simple. Avant d'écrire un prompt, que ce soit écrire une publicité, écrire un email, je vais demander agis comme, par exemple, un copiateur, agis comme un expert en santé, etc. Donc si je vais dans le playground, ça ferait agis comme un copywriter professionnel. Ah, voilà. Et ensuite, je pourrais écrire écris-moi des titres pour une publicité sur jardinage par exemple. Et en fait, en donnant de personnalité, là j'ai mis coopérateur professionnel, mais ça peut être expert de la santé, expert de je sais pas quoi, enfin n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. En fait, ça donne des meilleurs résultats. Tous les résultats suivants seront plus adaptés à la personnalité qu'on a donnée à l'IA. Donc c'est l'avantage de faire ça et c'est plutôt pas mal. En général, les résultats sont meilleurs. Second secret, utiliser des adjectifs. Super important. Je vois des gens écrire des prompts en mode écris-moi un email sur une anecdote, par exemple comme ça. En fait, le problème de faire ça, c'est que c'est ultra générique et qu'il n'y a aucun adjectif. Pour, par exemple, rendre l'anecdote plus intéressante, on peut rajouter anecdote peu commune, anecdote méconnue, anecdote intéressante, anecdote surprenante, anecdote étonnante, etc. Je peux rajouter plein d'adjectifs comme ça, et en fait, le résultat sera plus intéressant grâce à ces adjectifs. Et c'est pareil quand on veut écrire une histoire, par exemple, rend le tout très émotionnel, joue sur la culpabilité, la honte, etc. Plein d'adjectifs comme ça pour avoir des meilleurs résultats. Secret numéro 3. Ah, ça c'est mon favori. Ça c'est un truc dont personne parle et je comprends toujours pas. Les gens ils s'obstinent à écrire un prompt avec une phrase, un paragraphe, etc. Alors qu'en réalité, on peut faire des prompts doubles, triples, quadruples. Par exemple, je peux faire un prompt en 2 étapes pour un email. À la place de demander écrire un email sur un conseil sur la santé, un truc très généraliste pour Ave, je vais d'abord demander trouve-moi 20 concepts intéressant sur le domaine du sommeil, par exemple. D'abord, je mets ce prompt, qui est le prompt 1 de recherche d'affinage. Donc là, il va nous trouver les 20. Non, en fait, je vais pas attendre ça, ça me fait chier. Et ensuite, par exemple, je peux demander, écris-moi un email de newsletter pour le concept numéro 2. Je commence avec une question pour demander au lecteur s'il connaît ce concept, conclut avec la leçon. Bon, je fais un peu à l'arrache. Dans l'idée, en gros, c'est ça. Et là, j'ai mis des concepts, ça peut être n'importe quoi au début. Et en fait, la jouer en 2 prompts peut donner des résultats super intéressants. ChatGPT, à partir de rien, il construit du rien du tout. Alors que si d'abord on lui demande un truc pas trop dur et qu'ensuite on lui redemande un truc, en fait, ça rend le truc beaucoup plus intéressant. Secret numéro 4, ça c'est pour tout ce qui est copywriting, vente, etc. Super important. Ça sert à rien d'écrire publicité, email, je sais pas quoi, si on précise pas l'avatar d'abord à l'IA. Ça sert à rien, vraiment, c'est inutile. Si t'as fait un peu de marketing, tu sais très bien que la recherche avatar, comprendre l'avatar, c'est ce qui fait vendre, c'est le truc le plus important. Il n'y a pas plus important que ça, point. On peut le faire pareil, en double prompt. On va d'abord préciser par exemple avatar, un homme de 52 ans qui a des problèmes financiers, il a déjà essayé le dropshipping, bon j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, mais rien n'a marché. En gros j'écris mon avatar, etc. Je peux même rajouter un truc en plus, par exemple rajouter produit. Produit c'est un programme pour apprendre à trade le forex. Et après je peux demander écris un email de vente pour l'avatar ci-dessus. Là, c'est à voir, ça dépend. Des fois, ça marche pas bien. Soit il faut écrire l'avatar ci-dessus, donc par rapport à ça. Ou sinon, il faut directement l'écrire ici. Je le mets entre crochets et je reprends tout ça. Voilà. En jouant sur l'émotionnel pour vendre un programme pour
apprendre à trade le forex. Bon, en gros, là, c'est ça l'idée. C'est de toujours préciser l'avatar. Là, je l'ai précisé un peu à l'arrache, hein. Je l'ai fait vite fait. Mais préciser l'avatar avant de faire une requête pour tout ce qui est vente, copywriting, etc. C'est indispensable. Sinon, c'est mort. Secret 5, qu'est-ce que j'ai mis? Les modificateurs, en fait. Ça, c'est un truc super important. Je vois beaucoup de gens aussi, pareil, qui veulent un résultat de fou dès le premier prompt. Ah, je vais écrire mon prompt et je veux direct que ça m'écrive l'email parfait, la publicité parfaite, etc. Mais non, mec, ça marche pas comme ça. C'est un outil où il faut faire des allers-retours, aller, arrière, etc. Donc par exemple, là, il m'a écrit ce truc-là, j'en sais rien, j'ai pas aimé, je peux mettre écris-moi cet email, mais plus court, par exemple. Donc ça, c'est un modificateur. Donc j'obtiens un résultat et je le modifie pour qu'il soit mieux. Donc là, j'aurais pu mettre écris-moi cet email en rajoutant une anecdote avec des chiffres, des exemples, etc. pour rendre l'email plus intéressant. En fait, c'est super important, quoi qu'on fasse, à chaque fois d'utiliser ces modificateurs. Rajoute une histoire d'un client a réussi avec ce programme, par exemple. Et donc là, il va me rajouter une histoire, etc. Et en fait, on peut modeler comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on travaille avec l'outil. C'est aller-retour avec des modificateurs. Et voilà, c'était les 5 secrets pour créer de meilleurs comptes. N'hésitez pas à utiliser ces secrets, c'est pas mal. Ça permet d'obtenir de meilleurs résultats, prendre un avantage par rapport à la concurrence, de faire plus de fric, gagner du temps. Vu que maintenant, je suis un YouTuber, il faut penser à s'abonner, activer la petite cloche et mettre des commentaires. Je crois que c'est ça qu'ils disent les YouTubers. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.